Bonjour à tous, je suis Bertrand du blog Réussir sa croisière à la voile. Dans le cadre de notre série de courtes vidéos Comment partir serein en voyage autour du monde, je vais vous parler du nerf de la guerre, vous l'avez compris, je vais vous parler d'argent et de banque. Quand on voyage à l'étranger, il faut pouvoir gérer au quotidien ses finances, il faut pouvoir gérer ses principales opérations facilement. Or, bien souvent, à l'étranger, les frais bancaires de nos banques traditionnelles s'envolent. Il faut donc comparer le marché bancaire, surtout que celui-ci évolue fortement avec l'arrivée des banques en ligne, des néobanques. Et il est vrai que les frais bancaires font partie des frais fixes, il faut donc les traquer. Les banques en ligne séduisent de plus en plus de Français. Déjà plus de 4 millions de Français disposent d'un compte bancaire en ligne. Les banques en ligne ne proposent pas d'agence physique, d'agence en dur comme les banques traditionnelles. Toute la relation client est dématérialisée et passe par Internet, que ce soit par un ordinateur ou par un smartphone. Il y a également possibilité de contacter des conseillers par téléphone. Il faut savoir qu'il existe aussi ce qu'on appelle les néobanques, qui sont vraiment les banques dernière génération, où là, la relation client est uniquement dématérialisée par Internet et par le smartphone. Il n'y a pas de possibilité de contacter par téléphone ou autre. Ça peut être un chat pour contacter le service client uniquement. Il faut savoir que d'une manière générale, le mode de fonctionnement des banques en ligne propose des coûts bancaires très faibles et beaucoup d'opérations sont gratuites. Toutes les opérations courantes, que ce soit un prélèvement, un virement bancaire, sont des opérations gratuites, l'ouverture ou fermeture de compte. Beaucoup de choses sont dématérialisées, donc on ouvre et on ferme un compte de façon complètement dématérialisée. On peut même maintenant contracter des prêts immobiliers complètement dématérialisés. Il faut savoir que l'offre de prêts immobiliers dans les banques en ligne se développe actuellement, et pour des prêts relativement simples, que ce soit pour un achat immobilier ou pour du rachat de crédit, tant que les opérations restent relativement simples, l'offre se développe et donc il y a possibilité, via les banques en ligne, de contracter un prêt immobilier. Rien n'est plus facile que de gérer en toute liberté ses comptes bancaires à distance. Il est vrai qu'en raison du modèle sans guichet des banques en ligne, elles ont toujours une longueur d'avance par rapport aux banques traditionnelles et proposent un interface client très complet, très bien fait. Il faut également savoir qu'en France, les banques en ligne ont les mêmes obligations, les mêmes contrôles, la même surveillance que les banques traditionnelles. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, vérifie qu'elle respecte les contraintes bancaires imposées par la réglementation française. Donc il n'y a aucune crainte à avoir par rapport à la solidité de ces banques en ligne. Il faut également savoir que ces banques en ligne reposent souvent sur des filiales de banques traditionnelles ou de grands groupes. Vous avez par exemple Orange Bank, qui est donc une filiale de l'opérateur de téléphonie Orange, AXA Bank, qui est donc une filiale de l'assureur de même nom, et au niveau banque traditionnelle, vous avez par exemple Boursorama Bank, qui est donc une filiale de la Société Générale, Before Bank, filiale du Crédit Agricole, ou encore Mona Bank, filiale du groupe Crédit Mutuel CIC. Il faut également savoir qu'il y a de nouveaux venus dans ce secteur, ce qu'on appelle les néobanques, qui sont là des banques qui reposent 100% sur une application mobile, et tout l'accès qu'elles peuvent avoir à un compte bancaire, à une carte de paiement, se fait via une application mobile. Par exemple, dans ces nouveaux venus, on peut citer Morning, Sésame et N26, qui elle est une banque d'origine allemande et qui est fortement prisée par les voyageurs, puisqu'elle a la particularité de proposer des frais à l'étranger très faibles, voire nuls pour certaines de ses offres.
En fonction de votre niveau de vie et de votre mode de fonctionnement, vous allez réaliser un comparatif des différentes banques qui vous intéressent. Pour cela, vous allez prendre des hypothèses en termes de retrait par carte bleue à l'étranger, en termes de paiement par carte bleue et également en fonction des pays envisagés. Puisqu'il faut savoir qu'il peut y avoir des accords entre réseaux bancaires qui fait que dans certaines régions du monde, les frais sont peu élevés et puis dans d'autres, beaucoup plus. Donc la notion de géographie est également à prendre en compte. Au niveau des frais bancaires qui vont s'appliquer, donc on retrouve les frais de cotisation annuels à votre carte de moyen de paiement ou plusieurs cartes de moyen de paiement, les frais de tenue de compte, les frais d'accès de compte sur Internet, également l'assurance perte ou vol moyen de paiement, en particulier à l'étranger où ça peut devenir quand même quelque chose d'important. Et également les frais de retrait à l'étranger ainsi que les frais de paiement en devises étrangères. Il faut également savoir que dans le cadre de retrait à l'étranger, la banque locale peut également appliquer des frais. Donc bien se renseigner localement pour savoir quelle est la politique tarifaire de la banque, pour savoir si vous avez plutôt intérêt à faire des retraits au distributeur automatique de billets ou au guichet, et pour connaître le montant des frais qui s'appliquent, pour savoir s'ils ont plutôt forfait-tel, proportionnel, si vous avez intérêt à faire plusieurs retraits ou un seul, puisque les frais bancaires peuvent être quand même importants. Il faut également savoir que les cartes bancaires incluent une assurance dans le cadre d'un voyage à l'étranger, mais généralement cette assurance n'est valable que lorsque l'on a acheté son billet d'avion avec et pour une durée limitée, souvent 3 mois. Donc dans le cadre d'un voyage au long cours, il y a peu d'intérêt à prendre ce type d'assurance, enfin à prendre en compte au moins ce type d'assurance. Donc je vous conseille de tester son fonctionnement. Une fois que vous avez choisi cette banque, vous testez votre fonctionnement pendant quelques mois pour voir si elle correspond à vos attentes, qu'il n'y a pas de mauvaises surprises. Et puis dès que vous êtes prêt, vous résiliez votre banque précédente et vous basculez tous vos comptes sur cette nouvelle banque. En ce qui nous concerne, au niveau de nos choix bancaires, nous avons retenu l'offre Monabank. L'offre Monabank est un peu différente des banques classiques en ligne, à savoir qu'on a un abonnement mensuel de 6 € par mois, 72 € par an, qui nous permet dans cette offre d'avoir 2 cartes de crédit, donc du même réseau Visa, mais ça nous permet d'avoir toujours une carte de crédit si l'une est perdue, volée, a des problèmes de fonctionnement, donc ce qui nous permet de sécuriser la carte de crédit. Il faut également savoir que dans ce package, on a 25 retraits d'espèces à l'étranger, donc sans aucun frais, ainsi que 50 paiements par carte bancaire à l'étranger sans aucun frais. Donc par rapport à notre mode de fonctionnement, cela nous correspondait assez bien et nous permettait peu de frais par rapport à notre fonctionnement avec cette banque Monabank. Il faut également savoir qu'on a donc un numéro français pour joindre des conseillers et qu'on a à peu près tous les avantages classiques d'une banque en ligne où beaucoup d'opérations sont réalisées ainsi. Alors une des questions qu'on avait, c'était la sécurisation de nos achats par Internet ou sécurisation de virement qui se fait traditionnellement par 3D Secure avec un code qui vous est envoyé sur votre téléphone portable lié à votre numéro de téléphone français. Donc comme on n'est pas du tout sûr de conserver notre numéro français, on voulait voir quel fonctionnement on pouvait avoir sans numéro de téléphone français. Et effectivement, à partir de l'application de cette banque et d'un simple accès à Internet, on peut valider donc toutes ces opérations. Donc on n'est plus du tout tributaire d'un numéro de téléphone français pour valider et confirmer les opérations sensibles que l'on fait sur nos comptes bancaires. Nous avons également pris une offre basique chez N26 qui nous permet d'avoir une carte bleue Mastercard, donc deuxième réseau concurrent,
pour les zones où un réseau ne fonctionne pas, on a toujours le deuxième réseau et donc une troisième carte, tout ça sans aucun frais. Et il faut savoir qu'on a également les paiements sans frais dans toutes les devises avec N26 dans le contrat courant de base sans aucun frais. On a également fait un rachat de crédit puisqu'on avait un crédit immobilier en cours dans notre banque classique, ce qui générait des frais parasites par rapport à l'obligation d'avoir un compte courant associé et tous les frais qui allaient avec. Donc on a trouvé au niveau offre banque en ligne un rachat de crédit de ce prêt immobilier qui nous a permis à la fois de baisser la mensualité du fait de l'attractivité tarifaire des banques en ligne et également de plus avoir de frais parasites par rapport aux frais de tenue de compte, etc. que l'on pouvait avoir auparavant. J'espère que cette nouvelle vidéo pourra vous aider à partir serein en voyage autour du monde. Vous pouvez également retrouver la retranscription complète de cette vidéo sur notre blog Réussir sa croisière à la voile et également télécharger notre guide pratique 14 étapes pour préparer son départ en grande croisière. À très bientôt, ciao!